Salut à tous, c'est CoinSensei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ma toute première vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que je pense sur le marché, ce qui peut arriver les prochaines semaines, notamment sur Bitcoin. Donc on va commencer. On a le graphique euh, ici en mensuel, donc en vue mensuelle, avec le RSI, également en vue mensuelle. Je voulais vous montrer ça en fait. Le bull run a connu une forte baisse ici, donc une baisse de à peu près 38%, 39%. Ce qui correspond avec cette zone de RSI, juste là, donc le rectangle que j'ai tracé, on peut remarquer que ce point aussi converge, juste là, donc prochain bull run, on monte, on se prend une baisse de, là c'est moins 50% et quelques, donc assez, assez gros carnage ici. On peut voir que ça correspond également avec cette zone de RSI, vous voyez, donc zone très intéressante à regarder. Actuellement, on se trouve ici au niveau des 41 800. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le RSI rentre dans la zone de surachat. Donc je pense qu'on peut connaître également une baisse significative du Bitcoin, sachant que la bougie en cours est pas très jolie. Une mèche comme ça, c'est pas très joli. Je voulais vous montrer aussi en vue weekly ce qui se passe. Donc, tac, comme ça. Donc également, cette zone aussi, assez intrigante quand même. Donc là, on peut voir ici au niveau de la flèche que bah, le RSI rentre dans la zone de surachat, dans le rectangle. Boum, on baisse juste ici. Pareil là, on baisse. Pareil ici, on baisse. Et là, c'était le top, si vous voulez, du bull run. Donc voilà. Ici, pareil. C'était juste avant la baisse de moins 50%. Dès qu'on rentre dans cette zone de RSI. Et actuellement, on est rentré dans la zone et on est en train de se faire rejeter. À voir si ça va continuer, je pense que ça va encore continuer. Donc zone très, très intéressante à regarder. Je voulais aussi regarder avec vous les retracements de Fibonacci. Donc je vais tout enlever, j'ai enlevé le RSI, tac, tac, tac. Et je voulais vous montrer ça. Regardez. Je mets mon Fibo au top, puis au bottom. Donc au top juste ici, au bottom juste là. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque avec perfection que le cours vient toucher les 0,68 et se fait corriger. Et connaît sa baisse assez, assez écrasante de moins 39%. Les 0,68, zone très intrigante. Prochain bull run, je vais faire exactement pareil. Je vais mettre ma zone de Fibo ici au top et ici au top juste là et au bottom juste là. Qu'est-ce qu'on remarque encore une fois? Le prix vient mécher au niveau des 0,68 de Fibonacci. Donc c'est vraiment à la perfection qu'il vient toucher cette zone. Et après, il connaît une baisse de, comme je vous ai montré tout à l'heure, moins 52%. Sans compter la mèche du Covid. Parce que là, on était en train de repartir. Et boum, là, il y a eu le Covid. Donc ça, on le compte pas. Il y a quand même eu cette baisse de moins 52%. Actuellement, on se trouve ici. Je vais vous mettre le Fibo exactement pareil. Tac. Et tac. Donc au top et au bottom. Qu'est-ce qu'on remarque? On vient encore une fois mécher au niveau des 0,61,8 de Fibo. Donc franchement, c'est très intéressant à regarder quand même. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait regarder par la suite? Je pense que si on met nos Fibo comme ça,
du bottom au potentiel top, juste ici, qu'on a au niveau des 49 000 et quelques. On pourrait recharger juste ici au niveau des 0,382 de Fibo. Pourquoi pas remettre une cartouche au niveau des 36 000. Ça peut être intéressant. Moi, je pense que le Bitcoin va venir chercher cette zone, donc entre les 0,50 et les 0,618. Donc revenir dans cette zone, ce qui pourrait valider l'ancienne résistance comme un très gros support, juste ici. On a le halving, je vais vous montrer en avril. Donc, juste là. Ce qu'on pourrait faire, je vais prendre le... Il est où? Le pinceau, le pinceau, le pinceau. Juste ici. Ce qu'on pourrait faire, c'est baisser juste avant le halving, consolider, après le halving, boum, exploser. Ça peut être un scénario à regarder. Je pense que c'est même à privilégier. Donc ça nous ferait une baisse de moins 33 à moins 42%, ce qui reste quand même assez énorme. On pourrait retrouver une bonne zone de rechargement. Après, on a la zone de rechargement des shorts entre les 0,786 et les 0,618. Donc ça, c'est la zone de rechargement. Après, je pense pas qu'on aille rechercher si bas au niveau des 22 000 et des 25 000. C'est quand même à prendre en compte, tout est possible. Comme je vous ai dit, moi, je préconise cette zone. Je pense que cette zone est très 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 intéressante à regarder. On pourrait revenir ici juste avant le halving pour après exploser complètement et connaître notre phase assez euphorique du bull run. Donc voilà, je voulais vous montrer également ce qui peut se passer sur Ethereum. Donc j'ai placé mes Fibos du top jusqu'au bottom. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que Ethereum est en train de bloquer au niveau des 0,382 de Fibonacci, donc le premier arrêt des vendeurs. Si Bitcoin baisse dans les prochaines semaines, je pense que Ethereum pourrait nous faire quelque chose comme ça, redescendre dans cette zone pour valider le support. Après le halving, boum. Et là, on est parti pour le bull run, je pense. Ce qui nous ferait une baisse de moins 27 à moins 35%. Je pense que l'Ethereum va moins baisser que le Bitcoin, car en ce moment, je le trouve plus fort, personnellement. Les altcoins ont repris de la forme. À voir. N'hésitez pas à me donner quelques altcoins pour que je les analyse. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Sinon, on se revoit pour la prochaine vidéo. Allez, salut!